La FRCA, le conseil départemental, le syndicat du sucre, le CIRAD, vous présente Terre d'ici. Dès sa création, voici 30 ans, le lycée agricole de Saint-Paul avait inscrit en lui les gènes de l'innovation et de l'expérimentation. Très tôt, les élèves et leurs enseignants ont ainsi participé activement au développement de l'agriculture réunionnaise. Donc le lycée a été créé en 89, l'exploitation s'est mise en place progressivement au début des années 90. Et dès le début des années 90, il y avait ce qu'on appelait le GIS, le groupement d'intérêt scientifique, fait avec le CIRAD, que j'ai pas connu, mais qui travaillait surtout sur l'irrigation. Il y a également eu une grande expérimentation qui a occupé l'exploitation pendant plusieurs années sur le pitaya, parce que le pitaya était une culture très peu développée à La Réunion. Et c'est le précédent chef d'exploitation, en partenariat essentiellement avec le CIRAD, donc, qui a développé cette culture ici et mené différents essais sur l'itinéraire technique, sur la transformation, sur la caractérisation de ce fruit, sur des propositions de méthodes de culture adaptées à La Réunion. Aujourd'hui, ce partenariat avec les différents acteurs de la recherche se poursuit. Le lycée agricole de Saint-Paul apporte ainsi ses compétences dans le développement du projet STOP. C'est un projet partenarial qui est mené avec le PL de Saint-Paul, le CIRAD, l'Armée Flore, la Chambre d'agriculture et la FDG Don. Donc c'est des partenaires avec qui on travaille souvent sur des projets d'expérimentation. Donc là on est dans le cadre du plan Ecophyto qui vise à réduire l'utilisation de produits phytosanitaires. Et dans ce plan Ecophyto, il y a un dispositif qui s'appelle Défi XP qui finance des projets d'expérimentation visant à expérimenter des systèmes économes en produits phytosanitaires. Donc aujourd'hui, on travaille sur le projet Défi Stop, comme système tropicaux zéro pesticides de synthèse. Pour ce faire, un atelier de conception de systèmes de culture est mis en place avec l'aide et la participation des chercheurs, des techniciens, mais également des agriculteurs au cœur du projet. Et l'idée de la journée, c'est d'échanger sur le site expérimental qui est le centre de production et d'expérimentation agricole de Saint-Paul. Et donc sur ce site, il va vraiment y avoir la mise en place d'un système de culture innovant, diversifié. Et aujourd'hui, on travaille justement à réfléchir à quel système on va mettre en place, quelles associations sur une durée d'une année qui va se prolonger. Après, l'idée, c'est de pouvoir refaire ce type d'atelier avec les agriculteurs, de continuer à échanger tout au long du projet pour amender, pour faire évoluer dans le temps et dans l'espace le système de production qui sera mis en place ici. Afin de le mener à bien, les acteurs de ce projet ambitieux commencent par une visite de terrain sur une des parcelles de l'exploitation. Objectif, imaginer des solutions pour mettre en place des systèmes de culture plus respectueux de l'environnement, sans pesticides de synthèse. On est bio et agroécologie, donc c'est intéressant au niveau environnement. Il n'y a pas trop... On ne matraque pas trop avec les produits chimiques, donc c'est quand même un avantage. L'idée aussi de ces sites, c'est que ce soit des vitrines de nouveaux systèmes et le fait que ce soit proche du lycée agricole, l'idée c'est d'inclure aussi les étudiants, que ces parcelles fassent partie intégrante des formations, qu'elles soient des vitrines, des modèles pour montrer une image, une idée de l'agriculture de demain. Ils forment depuis 30 ans des jeunes gens et des jeunes filles, futurs techniciens et agriculteurs dont la Réunion a besoin. À Saint-Paul, le lycée agricole Émile Boyer de la Girodée met aussi un point d'honneur à offrir à ses élèves une ouverture sur le monde. L'ouverture à l'international, l'ouverture sur l'Europe, et dès l'origine de l'établissement en 89, c'était un axe fort. Donc tous les ans, on a des projets pédagogiques sur l'océan Indien, avec Maurice, Madagascar, l'Afrique du Sud, les Comores, les Seychelles. Et puis un partenariat également à travers la charte Erasmus+, où on a des étudiants, des élèves qui partent en stage collectif ou individuel de plusieurs semaines, également en Europe et à l'étranger. Des voyages pédagogiques enrichissants à tout niveau pour les élèves du lycée agricole.
Bien sûr sur l'éducation à la citoyenneté, donc ça permet à nos jeunes de s'ouvrir au monde, de voir autre chose, de voir une réalité aussi dans la zone qui est quand même différente de celle qu'ils connaissent ici à La Réunion. Donc c'est déjà une ouverture à titre personnel, individuel. Ensuite, on est quand même sur toujours un volet technique et professionnalisant. Donc c'est aussi une opportunité pour une poursuite, au moins un début d'insertion professionnelle dans la zone, puisqu'on a quand même beaucoup de jeunes qui trouvent ensuite du travail, que ce soit à Maurice ou à Madagascar, dans des structures partenaires. Et parfois même beaucoup plus loin. Anciens élèves, Aurélie et Gabriel se sont rencontrés sur les bancs de ce lycée. Des études en agriculture pour elle et en gestion de l'eau pour lui, qui les ont menés tous les deux au Québec, où ils vivent et travaillent maintenant depuis une dizaine d'années. Moi, j'ai un petit garçon de 5 ans, donc Lucas, puis Eva qui a 10 mois maintenant. Oui, on se voit vraiment rester au Québec pour l'instant. On a tellement d'opportunités de travail, d'avancement, tellement de choses à voir. Quand tu as goûté à tous les paysages, et puis tout, tu te vois plus. On aime beaucoup notre île, là, ça ne s'empêche à rien. Là, on est content de revenir en vacances, puis de voir nos familles. Mais pour l'instant, notre vie est au Québec, oui. C'est un plus aussi d'aller voir ailleurs. Après, je ne dis pas non plus qu'il faut que tout le monde quitte l'île, mais ça donne de grandes opportunités de partir. Donc, il faut beaucoup de courage et de ténacité aussi de partir. Mais je me rappelle, il y a une phrase de ma mère qui me disait « Fils, je t'ai pas mis au monde pour me surveiller ». Donc, à partir de cette phrase-là, je suis parti. Et je ne regrette pas. Mais aussi, je fais visiter le monde qui vient nous voir. Donc, on les emmène aux États-Unis, on les emmène dans l'Ouest canadien, dans les villes anglophones. Donc, ça fait plaisir aussi aux personnes qui nous rendent visite de voir autre chose, parce que pour eux aussi, il y a un pied-à-terre aussi dans le Nord américain. Et même si depuis, ils ont pris aussi l'accent québécois, Aurélie et Gabriel n'oublient pas pour autant leurs racines créoles. On est toujours réunionnais. Je disais à un ami, je dis, je pense pas qu'il y a beaucoup de réunionnais qui ont déjà fait un rougail saucisse à Boston, là. Nous, on l'a fait, là, avec, on fait des samoussas, il y a aussi beaucoup de réunionnais au Québec, fait qu'on arrive quand même à avoir un petit réseau. On essaye de trouver une façon de faire un boucané avec du bacon fumé. Fait qu'on est toujours, on mange comme des Québécois, oui, mais on essaye toujours de garder nos racines. Lucas et puis nos enfants, on va toujours, quand on vient ici, on leur remonte. Lucas, il y a 5 ans, il comprend mieux. On va toujours, c'est sûr que la Réunion, on sera toujours réunionnais avant tout, là. Mais réunionnais, on va apporter la culture de la Réunion autre part, c'est ça.